Alors, on va voir la table des matières. Alors, la table des matières, il est possible qu'il y en ait déjà une dans le PDF, sous forme de signet. Je vais regarder dans le PDF qu'on avait généré tout à l'heure. Qu'on lise dans Acrobat Pro ou Reader, ça revient au même dans ce cas-là, parce qu'on ne va pas modifier, on veut juste faire apparaître la table des matières. Vous avez ça sur le côté dans votre Acrobat. Vous ouvrez, vous devriez avoir la vue sur les pages, oui, parce que c'était enclenché dans InDesign, je pense. Et vous avez aussi peut-être les signés, voilà, mais ils n'ont pas été créés. Bon, ben on va voir qu'on peut faire une première table des matières interactives grâce au signet de Acrobat. Ok, fermez le document PDF, on va régénérer un PDF au départ de notre document ici. Vous avez le dossier, vous avez le document ouvert dans InDesign alors. Vous faites... Ah oui, mais on va le faire après en fait. On va d'abord faire la table des matières dans InDesign, puis on terminera par les signés PDF. Ben oui, c'est plus logique. Alors, table des matières dans InDesign. On va la faire apparaître, la table des matières, on va la faire apparaître en page numéro 3. À la place de la voiture que j'ai ici, ça va être une table des matières. Donc, dans la palette pages, on va ajouter des pages. Vous y allez. Palette pages. Vous allez demander menu de la palette pages. Insérer des pages. 2 pages après la page 1. Voilà. 2 pages après la page 1. Et elles vont utiliser le gabarit A. Ben non, en fait, on peut dire que ça n'utilise aucun gabarit. Je n'ai pas besoin des colonnes de texte sur les 2 pages que j'ajoute. La table des matières va avoir sa propre mise en page. Je n'ai pas besoin de récupérer ce que j'avais dans le gabarit A. Donc c'est 2 pages qui ne vont utiliser aucun gabarit en fait. Donc 2 pages après la page 1 sans gabarit. Ok, les voilà. Vous enregistrez le document dans le dossier d'assemblage si possible.